Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. Dans le souci de permettre à ses apprenants d'étudier dans un cadre idéal et propice, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire multiplie ses salles de cours magistraux. Ce jeudi 28 juillet 2022, les autorités de cette institution universitaire ont procédé à l'inauguration de 2 nouveaux amphithéâtres et 2 salles numériques. Ces amphithéâtres portent respectivement les noms du professeur Aouti Akossi Salomon et du docteur Yaté Joseph, tous deux pionniers de cette université. La direction de l'UMESI, présidée par le professeur Nyalega Makagnon René, est visiblement fière de ses aînés et n'a pas manqué de le signifier devant les autorités ecclésiastiques, universitaires et tout l'auditoire présent. Depuis notre arrivée, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire s'est employée à construire de nouveaux amphithéâtres, portant le nombre à 6 amphithéâtres au total, sans compter les 2 nouvelles salles numériques. Aujourd'hui, l'Université méthodiste veut occuper le haut du pavé. Elle ne lésinera sur aucun effort pour planer au-dessus des éthers, pour donner le meilleur aux futurs cadres de notre pays. En 16 années d'existence, l'Université méthodiste a accueilli des milliers d'étudiants de plusieurs nationalités et d'obédiences religieuses diverses. C'est donc un ouf de soulagement pour ces étudiants de recevoir ces nouveaux cadres d'apprentissage. Aujourd'hui, nous sommes à plusieurs amphis au niveau de l'Université méthodiste. Cela permet aussi l'excellence parce que plus les étudiants sont dans de bonnes conditions, plus nous avons l'opportunité de bosser pour envoyer des meilleurs résultats à nos parents et aussi, surtout à notre établissement. Invité d'honneur à cette cérémonie, le secrétaire de la conférence, son Excellence, le très révérend Isaac Bodje, représentant le bishop Benjamin Boni, se félicite de la dynamique de l'UMESI s'inscrivant dans la vision de l'Église. Le travail a été fait par des spécialistes. Ils ont mis d'eux-mêmes dans ce travail, avec de grandes ouvertures, de grands espaces, permettant non seulement aux étudiants, mais aussi aux enseignants d'être à l'aise dans la dispensation des cours. Notre université doit travailler d'arrache-pied, mettre tout ce qu'il faut pour qu'elle soit vue, non seulement de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Nous voulons simplement dire aux étudiants, travailler donc de mèche avec les enseignants pour que l'œuvre à laquelle cette grande institution a été appelée avance jour après jour à la gloire de notre Dieu. Notons que le bâtiment abritant ces 4 nouvelles salles s'étend sur une superficie de 700 m² et a une capacité d'accueil de plus de 500 étudiants par amphi. Et bientôt, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire ouvrira ses portes dans les villes de Dabou et de Yamoussoukro, selon les propos de la direction générale. Le samedi 23 juillet 2022 s'est tenue à l'église méthodiste unie Temple Saint-Esprit de Beaunois la 3e édition de la conférence Cana. Organisée chaque année par le département de l'éducation familiale de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, la conférence Cana est une rencontre de couples chrétiens avec pour objectif former ses conjoints aux valeurs du mariage selon les normes de la Bible. Cette année, c'est sous le thème « Le mariage retour aux sources » que le couple formateur Amos et Élise Boni ont instruit les participants sur les étapes importantes pour vivre une vie de couple épanouie en Christ. La première chose à considérer dans le chemin de la victoire, c'est d'abord la conversion des époux.
Il faut que chaque membre du foyer, du couple, soit soumis au Seigneur. L'implication du Seigneur dans le choix du conjoint, la bonne gestion des conflits qui sont soutenus par les règles d'une bonne communication dans le foyer. La gestion responsable de la sexualité. La plupart des problèmes dans le foyer passent par la mauvaise gestion de la sexualité. Et si nous devons retourner aux sources, nous devons considérer ces choses. L'éducation rigoureuse des enfants et de tous ceux qui sont dans le foyer sous le regard du Seigneur. La gestion commune des ressources matérielles et financières. Les bonnes relations avec les belles familles apportent beaucoup de joie au cœur, apportent beaucoup de confiance. La place de choix de la parole de Dieu dans la famille. C'est ça qui va être comme le carburant pour le retour aux sources. Cana a aussi été l'occasion pour le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'EMUCI, de rappeler la position de l'Église face aux controverses autour de la sexualité et du mariage. Les valeurs axiales de la vie sont en train d'aller à volo. L'homme se lève et invente les lois. Nous disons attention, il faut revenir à la source qu'est l'Éternel, le Créateur du monde. Aujourd'hui, on parle d'homosexualité, il y a la zoophilie, il y a. Tout cela, ce sont des déviations du mariage. Regardons à Dieu, nous aurons la vie abondante et éternelle. Venus de différents districts de l'EMUCI et de communautés chrétiennes sœurs, plus de 500 couples ont pris part à cette édition de Cana. Quelquefois, dans le couple, nous faisons des choses, nous pensons que nous sommes dans le vrai, dans la vérité, or quelquefois nous dévions. Alors, ce moment-là nous a permis vraiment de revoir nos fautes et comme ça, on va se corriger et vraiment, nous sommes contents, nous sommes heureux. C'est la première fois que nous participons à Cana. Avec tout ce que l'orateur a dit, vraiment nous savons qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de palabres dans nos couples par rapport à ce que nous avons entendu. On a beaucoup appris. C'est vrai que déjà on a 21 ans de mariage, mais on ne finit pas d'apprendre. Donc je bénis le Seigneur pour ce que nous avons reçu. On s'en va, on va aider aussi d'autres couples et puis aussi aider nos enfants parce qu'on est bien à la maison quand règne l'amour. La 4e édition de la conférence Cana de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire se tiendra en 2023 dans le district d'Abobo. Église et tradition, tel est le thème choisi par la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour l'année 2022. Pour soutenir cette vision, le district de Grand Bassam organise le festival musical et culturel de Grand Bassam, un événement inspiré qui fait de l'évangélisation à travers la promotion des richesses culturelles de la région. Le lancement de cette activité s'est tenu le dimanche 24 juillet 2022 au Temple Éternité de Grand Bassam pendant le culte présidé par le révérend pasteur Thierry Vry. Notre district, c'est un peu le creuset de ce grand département de Grand Bassam où plus de 7 peuples sont représentés. Nous avons une richesse culturelle, une richesse musicale sur le plan de la louange à Dieu, sur le plan de l'enseignement à Dieu. Mais comment intégrer cela dans les faits culturels, dans les faits traditionnels? Notre foi chrétienne, à travers ce festival, nous allons vivre vraiment le thème de l'année, Église et tradition. Nous allons aussi ensemble nous réjouir à travers nos enfants, à travers nos chorales, à travers nos jeunes, pendant une semaine dans ce district. Le festival musical et culturel de Grand Bassam, c'est une semaine de célébration de la culture. Du 14 au 22 août 2022, colloques, défilés, expositions sont autant d'activités qui vont réunir tous les peuples originaires de la région. Nous nous sommes attelés à mettre en place un programme qui vise à pouvoir mettre en exergue toutes les richesses culturelles, musicales du district de Grand Bassam. Et je voudrais dire que nous avons plusieurs rubriques qui constituent l'ossature même de ce festival. Nous avons une activité culinaire,
nous avons une activité musicale, une activité psychologique, intellectuelle et une activité aussi également spirituelle, en vue de permettre un perfectionnement et un aiguisage qui nécessite l'évangélisation de tous les districts de Grand Bassam. Le festival lui-même nous aidera à nous positionner en tant que méthodistes, en tant que chrétiens et en tant que réellement citoyens de cette nation et membres d'un territoire. Le méthodisme a commencé dans le district de Grand Bassam et il est impérieux pour nous de pouvoir réellement raviver la flamme méthodiste encore en nous. Et le festival constitue le créneau par lequel nous pourrons atteindre cet objectif. Pour une meilleure visibilité de cet événement culturel, des kits de communication visuelle ont été remis aux délégués des circuits du district de Grand Bassam, faisant ainsi d'eux des ambassadeurs du festival.